Nous parlons de l'antéchrist. Son règne. La manière dont il va régner sur la terre. Il dit il va régner pendant 7 années. L'antéchrist va régner pendant 7 années. Sur qui? Sur ceux qui se disent saints. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Praise the Lord. Alléluia. L'avènement de l'apparition de l'antéchrist. Premièrement, il va imposer l'union monétaire. Alléluia. Amen. La manière dont les saints ceux qui se disent saints vont verser leur propre sang. La Bible n'a pas dit que l'église fera 7 ans au ciel, mais l'église va faire 7 ans autant que l'antéchrist régnait sur la terre. Écoutez, qu'est-ce que Daniel chapitre 9 verset 27 a dit? Daniel chapitre 9 verset 27. Nous lisons au nom de Jésus. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec les grandes puissances. Praise the Lord. Qui? C'est l'antéchrist. Parce qu'il a vu maintenant que l'église n'y est plus, donc c'est lui le temps. Tout le temps. Oui. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser. Mais maintenant, il disait, il va faire l'alliance une semaine. Prophétique ça. Ok, une semaine prophétique, ça fait 7 années. Alléluia. Maintenant, relis, il parlait de demi-semaine. Et durant la moitié de la semaine, la moitié de la semaine, ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans et demi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Écoutez, il va stupéfier tout ce qu'on fait comme adoration pour le Seigneur. Et lui-même va imposer maintenant ce qu'ils veulent. Oh, alléluia. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Qui on appelle dévastateur? C'est lui le dévastateur. Il va commettre beaucoup de choses que ceux qui disent ça ne peuvent pas soumettre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est ça. Maintenant, ce qui n'est pas, parce que lui, il est toujours quelqu'un qui va être toujours échoué. Il y en aura un pays. Un pays de Dieu. Une nation de Dieu va se révolter contre ce que l'antéchrist est en train de faire. C'est alors là la guerre, une guerre, la guerre d'Armageddon. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Suivez bien cet enseignement. Lisez-nous Apocalypse chapitre 20 verset 4. Apocalypse chapitre 20 verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils la revinrent à la vie. Et il a régné avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Écoutez, j'ai dit, si jusqu'ici, toi, tu ne luttes pas pour être dans le premier enlèvement, console-toi. Praise the Lord. Console-toi. Lutte très fort pour être enlevé le premier abord. Tu vois,
Qu'est-ce qu'on a dit de dire dans le livre de l'Apocalypse, verset 4? Satan aussi aura son trou parce qu'il travaille, il travaille d'une part pour Dieu, je vous dis. Parce que si aujourd'hui Satan n'y est plus là, tu ne veux pas avoir eu crainte et tu es dans le Seigneur. Amen. Donc, si l'église est enlevée, ceux qui se disent Jésus, ceux qui se disent ils sont les enfants de Dieu, non, ne sont plus enlevés, ils vont maintenant se forcer pour être enlevés. Comment? Lorsque tu auras eu faim, et Satan va se mettre devant toi. Il y a des choses réjouissantes, les choses très belles, les nourritures qui sentent bon. Et on va te dire, prends ça et mangez. Si tu es d'accord, prends 666. Et tu vas manger paisiblement, tu rassasies et tu donnes ton âme comme ça. Si tu meurs, tu iras à l'enfer. Mais autant que tout là que Satan t'a placé, tu résistes contre ça. Et on t'a décapité. Ou bien toi-même, tu meurs à cause de faim. Tes enfants sont morts à cause de faim. Toi-même, tu es sauvé. Est-ce que tu peux réussir en ce temps-là? Tu peux résister face contre tout ça là. Au lieu de se forcer pour que tu sois parmi les premiers voyageurs. Ou alléluia. Les gens vont verser leur propre sang. À cause du témoignage de Jésus, moi je vais mourir. Tuez-moi à cause de Jésus. Je ne veux plus aller prendre votre puce. 666, tuez-moi. Je ne veux plus prendre votre tricycle à aller faire le ravitaillement. Tue-moi. Alors là, tu es sauvé toi-même. Est-ce que tu es sûr pour faire ça? Tu es sûr pour pouvoir faire ceci? Toi qui le vois. Lisez-nous. Apocalypse 14, verset 12 à 13. Apocalypse chapitre 14, verset 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Et écoutez, c'est maintenant la persévérance des saints. Tu dois persévérer avant de pouvoir verser ton propre sang et aller au paradis. Qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Qui garde les commandements de Dieu. Tu ne m'as pas permis de rentrer dans un secte. Tu ne m'as pas permis d'aller prendre puce. On dit la main gauche, la main droite. Hey, alléluia. Ou bien sur le front. Non, je ne veux plus me laisser faire ça. Alors là, c'est la personne là qui sera sauvée. Pour le témoignage, notre propre témoignage. Pour Dieu. Et tu vas être sauvé. Oui, lisez-moi le verset. Verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Écoutez, maintenant, si tu tombes maintenant, tu meurs, on t'a tué, tu es mort. À cause de Jésus. Au moment de l'Antéchrist. Donc, tu es sauvé. Mais ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'ils seront plus nombreux que ceux qui se sont enlevés le prix à bord. Praise the living God. Alléluia. C'est l'ordre de l'Antéchrist. Nous sommes toujours le règne de l'Antéchrist. Hein?
Nous allons voir les puissances, les grandes puissances mondiales. On va voir tout ça là. Nous allons voir la guerre d'Armageddon, comment ça va se passer. On va voir comment un seul pays, tout le monde va se lever contre un seul pays. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, suis bien ce que je te dis. Amen. Amen. Je dis, lisez-nous 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Pourquoi j'insiste à ce qu'on lit ce verset? C'est lors de l'enlèvement. Lorsque Jésus viendra, la trompette sonnera. Et les morts saints seront enlevés au préalable. Après quoi, nous les vivants, le Seigneur va transformer notre forme, va nous transformer. Et après quoi, nous irons aussi de notre tour. Et nous serons tous dans les nuées avec le Seigneur. Mais je demande maintenant, est-ce que le deuxième tour sera ainsi? Non. Non. Tu vas être toi-même sauvé. Comment? À travers ton propre sang versé. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alléluia. Que tu sois béni. Amen.